Salut à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo. Encore une fois sur les multiman, donc aujourd'hui on va tester le deuxième de la liste qui n'est autre que Squall, donc Squall qui est apparemment l'élément eau. Donc on va l'équiper comme ici et on va regarder un petit peu les sorts avant de commencer. Donc alors nous avons 100 de Kralamour, donc c'est le passif, celui-là. Donc alors augmente le retrait de PA et PM des alliés à proximité du lanceur à la fin de son tour. Les multimans bénéficient d'un bonus de PA supplémentaire. Pas mal. Donc en gros, si vous restez près de lui, donc il vous donne un bonus de retrait de PA PM. Et alors s'il est à côté d'un autre multiman, normalement il devrait avoir un... À moins que ce soit lui qui gagne un PA. On va tester, hein. Faudrait que j'ai un putsch. Là. On s'en fout. Alors on va tester comme ceci. Donc si je reste... Donc voilà, il lance son sort. Donc il est à 12 PA, 4 PM, je pense. Enfin on va voir à la base. Ouais, 12, 4. Donc il a moins de PM, il a beaucoup plus de PA lui. Donc alors si on ne bouge pas... Il gagne rien. Non, il nous a donné 20 de retrait de PA et 20 de retrait de PM. C'est pas mal. Mais à mon avis, c'est les multiman, enfin les autres, quoi, si vous restez tout près. Il devrait avoir... Il devrait avoir un bonus de PA. Maintenant, je sais pas si c'est 1 ou 2 ou quoi. Donc alors, on va passer au sort suivant. Donc Béthane. Alors, Béthane... Non, on va faire d'abord les sorts de soutien, entre guillemets. Donc alors, ici, Alvin. Donc alors, effet. Moins 3 durée des effets et t'as un tac là pendant un tour. Bonus de 2 PM et 300 de puissance. Donc alors, la cible devient... ne peut plus être taclée. Donc d'accord, c'est un taclap, c'est normal. Sa puissance augmente et elle gagne 1 PM pendant un tour. En contrepartie, la durée de ses envoûtements est réduite de 3 tours à la fin de son tour. Donc en gros, vous boostez votre perso avec ça. Pendant un tour, il est boosté à max. Et puis... Ah non, en fait, vous boostez votre perso à mort. Donc genre, je sais pas moi, avec un écart ou de la fortune, contre-coup, perception et tout. Vous envoyez masse, enfin vous préparez à envoyer masse dégâts. Squall vous fait Alvin sur vous. Donc vous vous retrouvez avec 2 PM pendant un tour. Ouais. Par contre vous avez les 300 puissants. Donc là vous êtes boosté à mort. Mais à la fin de votre tour, donc tous les boosts que vous aviez de moins de 3 tours en fait, donc vous perdez tout. Donc en gros, pendant un tour, vous envoyez un burst de malade mental. Et puis après, ben, vous n'êtes plus du tout boosté après. Donc vous devez attendre de pouvoir le réenvoyer. Puisque c'est 3 tours de temps d'intervalle. Donc en gros, c'est vraiment pour envoyer un tour. Si vous voulez faire des records du temps ou quoi, ben voilà, vous mettez ça. Et alors le gars, il va envoyer le pâté. Et il va faire super mal. Donc ce qu'il y a de bien, c'est d'abord boost son perso et puis utiliser Alvin. Donc enfin, moi en tout cas, je le vois comme ça. Alors... scission, donc partage des dommages, donc permet de partager des dommages reçus en tout sur les alliés ciblés pendant un tour. Donc c'est une faction en fait, une fraction pardon du FK, c'est exactement la même chose apparemment. Intervalle de relance de... Ça c'est bien par contre, on peut le faire souvent. Donc alors, est-ce que j'avais fait... Ah non, j'avais pas fait Samurachi en fait. Donc alors, cumul max des effets 1, intervalle de relance 2. Donc alors, fruit de mer, donc 2 PA pendant 2 tours, augmente les PA de la cible qui augmente au prochain tour les PA des cibles alliées et ennemies présentes autour d'elle. Augmente les PA de la cible qui augmentera au prochain tour. Oh, non. Attendez, faut que je teste ça. Donc si je fais Sarumachi plus 2 PA, si je bouge pas, donc là il est en 13 PA. Oh ouais, c'est lui qui a les PA.
Oh putain, c'est terrible ça. Ouais, en plus lui il a toujours les PA quoi. Donc en gros vous boostez un gars, vous mettez les autres autour, et hop ils prennent le boost de PA pendant 2 tours, eux encore après, alors que lui il est encore pendant un tour. Oh, c'est pété. Et alors dès qu'il l'a plus, hop on peut le remettre. Oh c'est magnifique ce truc. Et en plus de ça, il a les bonus de retrait de PA, mais en fait, nos persos, ils sont boostés à mort avec ces trucs-là. Oh là 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 là. C'est épique. Asqual, là, franchement, il me vend du rêve. Là, jusqu'à maintenant, j'adore. Donc alors, maintenant, donc Béthane coûte 3 PA. Lancé par tour 2, limité par tour par cible 1. Donc ça on peut le faire qu'une seule fois en gros et 1 à 2 de PO. Donc ça c'est pas énorme par contre. C c'est 1 sur 2. Alors inflige des dommages haut et réduit la durée des envoûtements de la cible de 1 tour. Ouais, donc en gros c'est un petit debuff au cac quoi. Vous tapez sur les gars et puis vous êtes tranquille. Vous pouvez debuff de 1 tour à peu près tout le monde. Ouais, 2 personnes par contre, pardon. Donc c'est pas mal mais sans plus. Maintenant il faut voir les dégâts que ça fait. Donc après on a coup de filet. Alors portée modifiable. Donc si on le booste en PO on devrait pouvoir le faire plus. Donc, limité par tour et par cible 2. Cumul max des effets 1. Nombre de lancers par tour 3. Donc on peut lancer 3 fois. Mais seulement 2 fois sur la même personne. Et alors les effets. Donc ici il peut être cumulable qu'une fois. Donc ça tape. Occasium de dommages hauts réduit l'esquive aux pertes de PA et aux pertes de PM de la cible. D'accord. Donc en fait, vous restez près de votre pote, vous donnez du retrait de PA, et en plus vous faites ça, et l'autre perd de l'esquive PA. Donc en gros, c'est comme si lui il gagnait 35 de retrait de PA si vous faites ça sur lui. En gros. Donc il aura beaucoup moins d'esquive, vous aurez beaucoup plus de chances de le faire la retraite, donc c'est un peu pété. Surtout vous pouvez le faire 2 fois, donc à mon avis ça va faire pas mal de dégâts. On va regarder après les zones et pour voir comment ça se passe. Donc après NAS. Alors portée modifiable. Donc encore une fois c'est bien. En plus il y a beaucoup de PO. Hein. 2 à 8 c'est pas mal. Et là 2 à 10 et ça peut être encore boosté. Donc voilà. Lancé en diagonale uniquement. D'accord. Limitation par tour par cible 2. Donc là c'est la même chose qu'avant. Enfin, c'est le même genre de sort que le truc avant. Sauf que ici, ça enlève du tacle et en CC. Dommage critique. Mais on voit pas si on a un sur combien en fait. On a un sur 2. Donc il n'est pas écrit ici. À mon avis, il y a encore 2-3 petits bugs. Il manque des choses. Donc là, voilà. Ils ont pas mis ici où en fait au-dessus, vous voyez au-dessus de portée modifiable, il y a CC 1 sur 2. Mais là, il n'est pas renseigné. Donc en CC, ça peut retirer 42 tacles. Hein, donc ça peut faire assez mal. Donc vous pouvez le faire 2 fois, mais à mon avis c'est quand il reste plus qu'un perso, sinon vous le faites une fois sur l'un, une fois sur l'autre, comme ça fait pas mal de dégâts. Donc franchement c'est pas du tout dégueu pour le moment. Nas, enfin il a l'air pas mal. Par contre le machin Will Smith, alors on va regarder vite fait les zones. Donc alors lui il tape sur une seule, donc c'est coup de filet, donc celui qui enlève l'esquive PA. Béthane, ça tape que sur une personne aussi, ça tape pas de très loin. Et alors Nas, ça tape en diagonale. Par contre, on a que 4 PM, ouais, ça j'avais oublié. Ouais, 4 PM. Donc on va relancer un combat pour voir un petit peu les dommages que ça fait. Enfin, s'ils veulent bien m'en laisser un surtout. Je dis que je suis en vidéo en plus parce qu'il y a des gens qui m'ont reconnu. J'aimerais bien choper un... Tu veux un cadeau? Hop, on me propose un échange. Un diamant cuche. Oh, 5 millions de camas. Ouais, merci.
Je vais pas en faire grand chose, mais bon, ça pourra peut-être me permettre de tester le nouveau mode que j'ai commencé. Genre, j'aimerais bien un putsch, s'il vous plaît. Ah ben. Alors, dédicace à Hawkeyes. Hawkeyes. C'est une guilde sur Sumens. Et alors, dédicace à Diamond Kush. Non, j'aimerais bien. Oh putain, ils sont trop taqués quoi. Ah là là, j'aimerais bien un putsch s'il vous plaît. Histoire de tester les dégâts. Donc Skrill il est cheaté apparemment, j'ai pas encore essayé les autres. Ouais. Les gens disent que moi j'aime bien Ombre et tout ça, moi perso j'ai pas pu en tester 20 000. Donc en attendant, on va tester ça. Ah oui, par contre pour le placement, j'ai oublié de vous montrer. Donc pour placer, vous allez me dire, mais comment on fait? On peut pas le bouger et tout ça. Suffit de cliquer dessus et de échanger les positions et comme ça vous vous replacez bien. Donc on va mettre des bombes pour faire putsch. Donc alors, on va tester dans un premier temps coup de filet. Coûte 4 PA. Tape du 300 en coup normal. En CC, on va tester. Non, il tape pas en CC. Il n'a pas voulu de faire de CC. Par contre, on n'a pas de soin avec lui. On va remettre une autre bombe. Donc alors, on va encore retester histoire d'avoir un coup critique. Putain, il veut pas. Hein. Ah voilà, bien sûr, il fait le CC sur celui qui va mourir, c'est pas grave. Alors, donc là on aura testé filet, donc on va remettre des bombinettes, qui n'ont pas énormément de vie c'est vrai, mais c'est bien assez parce qu'ils tapent pas au-dessus de ça, donc pour le moment ça va, et comme elles n'ont pas de résistance, bah, c'est comme si c'était un putsch. Donc alors béthane, celui-ci c'est celui qui tape tout près et qui enlève de la durée. Tape du 280, pas mal. Donc, encore une fois c'est les dégâts normaux, hein, c'est pas les CC. Alors, on va retester pour voir s'il va cesser. Non, il veut pas. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il a beaucoup de PA, Squall. Donc, il peut faire énormément de choses. Et en plus, il peut se donner 2 pas en plus en restant tout près de Capi. Donc, c'est pas mal. Allez, on teste encore une fois, histoire d'avoir un CC. Ah non, il veut pas. Pourtant, on est 1 sur 2. Hein, on peut pas dire que... On peut pas dire que c'est pas facile. Pétale. Non, non. Allez, go. Oh putain, il veut pas. Oh mon dieu. Il ne veut pas faire de coup critique. Alors, mets une 3ème bombe. Si après la 3ème ça va pas, ça n'ira jamais. Ah bah tant pis. Il veut pas faire de CC. Ah bah il en fait pas. Donc après, on va essayer Nas. Donc alors Nas lui tape quand même pas mal en diagonale, donc c'est un peu comme une espingole, sauf que ça tape que sur une... Non, c'est plus comme un... Ouais non, plus comme une espingole et un schnaps, donc ça tape en diagonale. Et ça a l'air... Ça fait normalement les mêmes dégâts que béthane, techniquement, mais on peut le faire 2 fois sur la même personne. Mais lui bien sûr, il n'a pas coup critique, et ça coûte que 3 PA. Mais on peut l'utiliser que 3 fois par tour. Donc au pire, c'est pas dégueu. Oh putain.
putain, il veut pas te faire de coups critiques. Donc en gros, il fait à peu près 500 de dommages sur une personne en lui enlevant du tacle. C'est pas dégueu, hein. Pas dégueu du tout, même. Donc voilà, ben on va tester. On va lui mettre une dernière bombe. Comme ça, on aura à peu près un quart d'heure de vidéo. C'est pas dégueu. On va tester sur lui. Un petit CC. Non, il veut pas. Il veut pas. Ah, ben bien sûr, il crit. On va tester sur le putsch. Il veut pas crit. Je dirais le seul défaut de ce perso, enfin de ce multiman, c'est les PM. Après, franchement, il est vraiment limite parfait, je dirais, parce qu'il fait un peu de tout. Il donne des PA, il augmente les retraits de PM, il augmente à peu près toutes les stats. Ah oui, ça, une nouvelle fonctionnalité qu'on va avoir, c'est la possibilité de voir les monstres qu'il y a sur la map. Donc soit vous appuyez sur Z, soit soit vous cliquez ici, enfoncez ou vous relâchez. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette deuxième vidéo sur les multimans. Je vous retrouve bientôt pour le prochain multiman. Je sais pas encore quand est-ce que je vais poster les vidéos. En tout cas, je les... Pour aller voir... Non, je répondrai après. Donc je vais les faire tous et puis je posterai les vidéos et à la suite de l'autre, je verrai bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Salut à tous.